Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout. On va prendre nos Bibles maintenant. Prends ta Bible. J'ai déjà la mienne devant moi. Tu prends la tienne maintenant. Tu ouvres. Aujourd'hui, nous allons démarrer. Nous avons déjà démarré ce séminaire du mois de février 2022. Et avant de passer à la lecture des passages que nous allons lire aujourd'hui, je vous disais, pendant le mois ou pendant les enseignements passés, les séances passées, que nous aurons le séminaire qui va encore mieux élaborer ce que nous enseignons depuis longtemps, c'est-à-dire que nous devons manifester le caractère de Dieu, qui est donc l'amour, pour démontrer que nous sommes ses enfants et pour pouvoir aider à accomplir, du moins réussir à accomplir notre mission. Notre mission qui est donc de sauver les perdus, c'est-à-dire de posséder Canaan. C'est notre mission. En ces temps de la fin, nous devons posséder Canaan, c'est-à-dire sauver les païens de ce monde. C'est de ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, nous avons intitulé le séminaire de ce mois « S'occuper des pauvres » ou encore les malheureux pour se dégager, donc, ou afin de se dégager des esprits familiers. Il faut que le chrétien véritable comprenne cela, ce qu'on appelle s'occuper des pauvres ou des malheureux. Et ce n'est que celui qui est réellement né de nouveau qui peut le faire, c'est-à-dire s'occuper des pauvres. Et vous allez, pendant l'enseignement, les enseignements qui vont suivre, vous comprendrez ce qu'on appelle pauvre, ce qui est réellement défini comme pauvre et comment s'occuper de celui-ci ou de ceux-ci, donc les pauvres ou les malheureux. On va le comprendre pendant ces 4 jours, j'espère, qui sont devant nous. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église pour leur délivrance. Parce que le thème général est toujours la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Donc quand beaucoup de gens viennent à l'église, ou plusieurs viennent à l'église, ils veulent seulement être délivrés de leurs esprits familiers. Mais ils ne savent pas comment faire ou qu'est-ce qui se passe pour que cette délivrance qu'ils vont recevoir ou qu'ils ont reçue puisse les accompagner pendant toute leur vie ici sur terre et les accompagner même au-delà de la délivrance qu'ils ont reçue. Il faut s'occuper des pauvres. Comprenez ça? Ok. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture avec l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 5. Ouvre-la. Romains chapitre 5. Et
On va lire le verset 5. Là, c'est un démarrage. Romains chapitre 5, verset 5. On a déjà lu ce verset, mais nous revenons par là, parce que nous voulons arriver quelque part. Ici, il est dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je vais relire. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce moment, ta parole de cet instant, ta parole de cette circonstance. Ô Dieu, s'il te plaît, imprègne-la dans chaque cœur et permets que ta volonté s'accomplisse dans chaque vie qui est sous l'influence de cet enseignement. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus. Esprit Saint, je te fais appel. C'est toi seul qui peut convaincre ces cœurs. C'est toi seul qui peut les changer, qui peut les transformer. Pendant que je parle, tu fais ce travail dans ces cœurs. Et tu accomplis le plan de Dieu dans ces vies. Tu as accompli le plan de Dieu dans cette communauté et dans ce monde. Esprit Saint de Dieu, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci pour ton assistance et ta participation. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, à ce conquête du surnaturel de ce deuxième mois, de cette année de grâce 2022. Voilà, s'occuper des pauvres. C'est donc la manifestation de l'amour. S'occuper des pauvres ou du malheureux. Le Saint-Esprit répand l'amour dans le cœur du croyant à la conversion. C'est ça qu'on a lu ici. Que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans le cœur du croyant à la conversion. Ça se passe du tic au tac à la conversion. Toute personne qui est réellement convertie a l'amour de Dieu répandant dans son cœur. Directement, cette personne va s'aimer et va aimer son prochain comme il s'aime lui-même. Va s'aimer, va dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il va protéger sa vie, machin, tout ça là. Non, ça veut dire qu'il va se préserver du mal, il va se préserver du péché, il va se retirer du péché pour ne pas faire périr son âme en enfer. C'est ça, s'aimer. S'aimer, ce n'est pas le fait qu'on se lave, on se parfume, on s'habille bien, machin, on s'entretient. Ce n'est pas ça de l'amour. Ça là, on est en train de donner ça à la chair, à la carcasse qui va pourrir. Mais s'aimer, c'est préserver son âme du péché pour ne pas aller en enfer. C'est là le vrai amour. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu te préserves d'aller en enfer, en gardant donc les commandements de Dieu, la parole de Dieu, les instructions de Dieu, tu vas faire la même chose pour ton prochain. Pour que ton prochain puisse aussi se préserver, se détourner du mal pour sauver son âme. Aime ton prochain comme toi-même. C'est cela que cela signifie. Ce n'est pas simplement l'assistance matérielle. Déjà, quand tu n'as pas le vrai amour de Dieu, ton assistance matérielle aux uns et aux autres ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur là, quand ce que tu fais là n'est pas initié, ce que tu fais aux autres n'est pas initié par l'amour de Dieu dans ton cœur, cela ne peut porter aucun fruit. Vous comprenez donc que nous avons besoin de
la nouvelle naissance authentique pour donc être les imitateurs de Dieu dans cet aspect de l'amour. C'est même l'aspect crucial, principal, l'aspect, c'est tout ce que la chrétienté demande, l'amour. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est important à la conversion? C'est parce que c'est lui qui imprègne en nous la nature de Dieu. La Bible l'a appelé le sceau. Donc c'est le tampon. Donc quand quelqu'un dit qu'il s'est converti, cette personne doit avoir, le Saint-Esprit doit être marqué dans son âme ou sur son esprit comme un tampon. Pour dire que voici la propriété de Dieu. Pam. Vous comprenez ça? Allons un peu dans Éphésiens. Allons un peu dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 30. Oh Dieu, aide-nous. Celui-ci qui n'est pas encore né de nouveau, Esprit Saint, s'il te plaît, donne-lui le don de la repentance. Donne-lui la nouvelle naissance. Donne-lui la conversion. Pendant qu'il m'écoute, oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez? Il s'appelle qui? Le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On est scellé du Saint-Esprit à la conversion. Et sa présence en nous devient réelle et authentique par son baptême. Quand il vient nous envahir, et quand il est déversé sur nous, il commence à l'intérieur. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le Saint-Esprit qui vient s'installer dans notre cœur, dans notre vie. Et il se répand sur nous par le baptême. C'est-à-dire, il se déverse sur nous par le baptême. Et quand il est déversé sur nous, c'est-à-dire l'authenticité de Dieu, l'authenticité de Jésus-Christ, ou même de sa présence, ça devient réel, palpable. C'est pourquoi il m'a inspiré à écrire un livre qui s'appelle « La réalité du Saint-Esprit ». Je vous assure que ce livre est un atout, même pour la personne qui n'est pas encore née de nouveau, en lisant ça et en devenant chrétien, en donnant sa vie à Jésus pendant la lecture, il va le recevoir comme le sceau, comme on dit ici là, et il va également recevoir son baptême. C'est-à-dire comme il va descendre sur la personne. C'est lui qui fait tout. Et vous comprenez ce qu'on a lu ici, au verset 30 d'Éphésiens 4. Ça veut dire quoi? Verset 30 d'Éphésiens 4 nous fait comprendre quoi? Qu'on peut l'attrister. Et vous voyez, dans vos maisons, ou dans vos relations, dans vos rapports avec les gens, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où, quand vous attristez une personne, la personne n'a plus le courage de parler avec vous. La personne n'a plus le courage de partager avec vous. J'ai dit des humains naturels là, c'est ça qui arrive, non? C'est ça qui arrive. Donc, si vous attristez le Saint-Esprit, il ne va plus s'entretenir avec vous, il va se frustrer et il va se retirer, il va s'éteindre parce que en dehors de la tristesse là, il y a d'autres passages qui parlent de s'éteindre. Il s'éteint. Vous voyez, le chrétien véritable doit comprendre qu'il doit fonctionner avec le Saint-Esprit au quotidien, seconde après seconde, tierce après tierce, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour. Tu ne dois jamais, en tant que chrétien, laisser le Saint-Esprit à l'écart.
Tu ne dois jamais rien initier sans le consentement du Saint-Esprit, sans la motivation ou la directive du Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout en nous. C'est lui qui fait tout en nous. C'est lui qui fait tout pour nous. Vous comprenez ça? Et on a donc son sceau. Dès qu'on a dit à Jésus, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Pardonne mes péchés. Et viens entrer dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu dis ça, c'est le Saint-Esprit qui vient entrer en toi. Et c'est Jésus qui est donc là, et c'est le Père qui est là, Dieu le Père. Parce que ces deux personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, viennent entrer en nous par l'entremise du Dieu, le Saint-Esprit. J'explique tout ça là dans le livre intitulé « La réalité du Saint-Esprit ». Vous comprenez ça? Si la chrétienté, votre chrétienté est moribonde, et si vous basculez facilement dans la religion, c'est parce que vous négligez le Saint-Esprit. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes capable de l'attrister. Parce que si la Bible t'interpelle à ne pas l'attrister, ça veut dire que cela est possible et cela est faisable et que cela se fait. Si aujourd'hui, on a peu de chrétiens qui sont en étroite communion avec Dieu, c'est parce qu'ils ont négligé leur communion avec le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez que la chrétienté sans Saint-Esprit, ce n'est que la religion. C'est la religion. C'est la religion. Purement et simplement. La chrétienté sans Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas les bruits que les gens qu'ont fait dans ce qu'ils ont appelé là-bas dehors, église réveillée. Les bruits. Rien que les bruits. Quoique ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le bruit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit conduit le croyant dans la vérité. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne s'ignorent pas. Vous allez constater ceux-là qui nous critiquent, qui se disent pasteurs, je les mets entre guillemets, que ce soit chrétiens, je les mets entre guillemets, qui critiquent le pasteur Caleb Ouattara, ou qui critiquent ce qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté. Vous devez comprendre que s'ils avaient été chrétiens dans le passé, ils ne le sont plus à l'heure actuelle où ils sont en train de critiquer ce qui se passe ici. Parce que toute personne qui a le Saint-Esprit va comprendre. Même s'il ne comprend pas tout, le Saint-Esprit qui est en lui va lui dire que garde ton calme. Je vais vous donner mon témoignage, mon propre témoignage. Quand je travaillais, comme évangéliste itinérant, bon, j'ai même eu à ouvrir des communautés ailleurs. Et j'ai fait des voyages missionnaires au Nigeria. J'ai parcouru le Nigeria du sud jusqu'au nord. Je suis allé dans plusieurs communautés parce que moi-même j'avais reçu, je recevais les Nigérians dans ma communauté, dans mon église, et j'ai voulu aussi visiter leurs églises. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas de chrétiens là-bas. Je vous dis la pure vérité, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de chrétiens là-bas et que c'était la fausseté. Avant que nous n'ayons les délivrances prophétiques ou les soi-disant grands prophètes ou grands pasteurs ou grands apôtres au Nigeria venaient parler dans les corps ici là. J'ai été physiquement là-bas. J'ai visité plusieurs communautés là-bas. À mon retour de ce pays-là, j'ai dit c'est fini avec l'église nigériane. C'est fini avec la communauté nigériane. J'avais dit c'est fini, j'ai barré. J'ai dit, je ne peux plus collaborer avec ces gens parce qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. Il n'y a pas de pasteurs là-bas. Je vous dis la pure vérité. Parce que ce que j'ai vu, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. De façon, quand je suis rentré même au pays, je suis venu ici au pays, bon, je collaborais encore avec les gens que j'appelais collaborateurs, pasteurs, machin, tout ça là. Mais, arrivé ici, j'ai dit à certains d'entre eux que
là où je suis là, je ne suis plus prêt à collaborer avec des soi-disant pasteurs ou serviteurs de Dieu nigérians. Parce que ils sont, j'avais dit, ils sont tous faux. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de chrétiens là-bas. Oh mon Dieu. Et une fois, après avoir donc partagé ça avec l'un de ceux avec qui je cheminais auparavant, il a reçu des Nigérians pour faire la campagne au Cameroun, à Yaoundé. Bon, il m'a appelé. Je lui ai dit, tu te rappelles que je t'ai dit que je ne travaille pas avec les Nigérians? Parce qu'ils sont faux. Et il me dit de toutes les façons, c'est moi qui ai pris les choses en main. Je lui ai dit, je pourrais assister à ces préparatifs, à cette campagne, parce que c'est toi. Mais je te dis profondément que je ne suis plus partant avec ces gens-là. Parce qu'ils sont dans le faux. Bon, malgré bon gré, je me suis engagé à préparer la campagne avec eux. J'ai fait une première réunion avec eux, la réunion de préparation. Mais quand je suis rentré avec les documents qu'on m'avait donnés, parce qu'on m'avait également confié une commission que je devais superviser. Quand je suis venu, j'ai essayé je suis entré dans la chambre, j'ai essayé de m'étaler comme ça. Avant que le sommeil ne me prenne, j'ai entendu Dieu me dire, avec les oreilles physiques ici, que désengage-toi de cette histoire de campagne. En me grondant, j'ai répondu là en tremblant que j'ai compris. En tremblant, je vous dis la pure vérité. La menace était claire. Et les documents qu'on m'avait donnés, je me suis levé là immédiatement. Je me suis levé, je suis allé chez un autre, soi-disant pasteur. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai pris le document, j'ai enfoui sous sa porte pour lui dire que je ne suis plus partant pour cette campagne et je ne sais même pas si ça aura lieu. Parce que dans le même message que Dieu me donnait, il me disait que ça n'aura pas lieu. Parce que la campagne en question n'aura même pas lieu. Je lui ai remis, j'ai remis les trucs là sous sa porte, je me suis retiré. Et au retour, j'ai appelé celui donc qui était appelé, qui était considéré comme l'organisateur, celui-là avec qui j'avais cheminé auparavant là, je l'ai appelé pour lui dire que j'ai reçu un message de Dieu que cette histoire ne va pas tenir. Je me suis déjà retiré et je te conseille de faire la même chose. Retire-toi de cette histoire parce que ça va éclabousser l'église au Cameroun. Il me dit, laisse-moi tes histoires là, je suis très occupé pour préparer ma campagne, je vais te voir après l'événement. Je lui ai dit, si jamais cet événement aura lieu, j'ai raccroché. Comme j'avais dit, celui qui était venu, qui a contacté les Hollandais, a pris l'argent chez les Hollandais. Le gars est rentré au Nigeria, à Lagos, aller garder l'argent là-bas. Et il est venu ici, les mains, pour dire qu'il fait campagne. Il était parti au Nigeria pour dire qu'il va faire des affiches. Il est revenu avec quelques centaines d'affiches comme ça, pour dire que voilà les affiches. Ils ont tourné. Il a tourné, les gens tourné. Et déjà même quand... Anti. Le type qui avait appelé les églises là pour faire la campagne, habitait soit dans une chambre quelque part là-bas en Vogada, des maisons ou à Essos, des maisons de sous-quartier là, une chambre en terre battue comme ça là. Dès que l'agent est venu, il allait prendre une villa à Bastos.
Ah, la campagne a changé sa vie. Hey, Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il a roublé, il a tourné ces gens pour couper court. La campagne n'a pas eu lieu. Le monsieur a pris ses pieds, il est rentré au Nigeria avec l'argent que les Hollandais avaient donné pour faire la campagne à Yaoundé. Vous comprenez? Et j'ai compris pourquoi Dieu avait permis que je puisse me retirer, m'a demandé de me désengager de cette histoire. Parce que j'étais dans la colère quand j'ai appris l'histoire, que si j'étais encore dans le comité d'organisation, j'allais arrêter cet homme-là avec les mains pour qu'il remette l'argent là. Il n'allait pas partir comme ça. Je vous dis la plus vraie. Un voleur. Ok. Oh. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis